Champion olympique, champion du monde, triple vainqueur de la finale Coupe du Monde, Rodrigo Pessoa est la star vivante de sa discipline. Aujourd'hui, l'homme aux 74 Grands Prix a décidé de mettre ce palmarès au service d'un pays. Technique. Tu sais, même pour toi, du 1 au 2, c'était beaucoup trop lent. Beaucoup trop lent. Précis. Autant que réaliste. Je pense qu'au pire, on est troisième. Nous avons suivi cet incroyable homme de cheval au cœur de l'équipe d'Irlande. Porte-drapeau des vestes vertes pour la première fois à la Baule. C'est un homme pour le moins impliqué que nous avons rencontré. À quelques minutes du début de l'épreuve, Rodrigo Pessoa impressionne par son calme. Et tout le monde vient chercher les conseils précieux du nouveau chef d'équipe de l'Irlande. C'est quoi ces fiches là? Il y a les mêmes juste après la rivière. Donnez-vous les moyens de faire sans faute. Un bon tracé, le haut du corps bien droit, la jambe pour les faire décoller. Tournez court ici en avançant avec du rythme, en faisant attention à la barre de devant. C'est pas dur, mais les couleurs sont claires. C'est quoi le temps accordé? Je connais pas le temps accordé. Dennis Lynch est le premier Irlandais à entrer en piste. Rodrigo Pessoa vient lui donner les derniers conseils. Les 7 foulées sont courtes. Le double est court, comme on a dit. Auxerre, le 6 est normal. Et si tu regardes le chronomètre et que tu es en dessous de 37 secondes, ça semble bon. Voilà. Première faute un petit peu délicate, un tout petit peu près. On a vu le cheval qui ne s'est pas vraiment reculé, qui était un petit peu dedans sans faire trop attention. Ça va être intéressant pour le temps parce que comme il est toujours un petit peu court dans les courbes, il est obligé de freiner un petit peu plus que les autres, donc lui il risque d'être un tout petit peu plus pénalisé au temps, je pense. C'est agréable de le voir, ce grand cheval, pouvoir galoper, ouvrir son galop comme ça. D'ailleurs, là, il fait 6 foulées, une foulée de moins sans problème, ça se voit même pas. Fastoche. C'est pareil, on entend à l'entrée qu'ils disent galope, galope, un petit peu juste dans le temps encore. Ah oui, ça va pas être si simple, hein, Il était un peu lent, comme un peu endormi. Les 7, il faut que tu les marques. Ouais, il faut que tu les marques. Le reste, c'était bien. Très bien. Le parcours de Dennis Lynch à 5 points a donné de précieuses informations aux chefs d'équipe et aux cavaliers qui demandent encore leur avis à Pessoa. À 22 ans, Michael Duffy est le cadet de cette formation et il s'interroge encore sur son tracé. Il faut que tu arrives avec un peu de pression. Et comme ça, tu peux l'attendre. Tandis que Shane Breen entre à son tour dans l'arène. Ah là, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant à voir parce que là il a gagné 2 secondes sans problème. Sans se mettre en difficulté, sans fatiguer le cheval. Parce que pour rentrer, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. En arrivant en fin de parcours, il faut trouver quand même quelques secondes pour laisser souffler un petit peu les chevaux. Attention, pas de sifflet. Ça c'est un très très beau parcours. Super parcours. Super parcours. Peut-être 6 foulées du 1 au 2. C'est plus simple, ça donne un peu d'air. C'est un sans faute pour l'équipe, mais Pessoa ne se grise pas. Au contraire, le patron des Verts en profite pour peaufiner ses conseils. Cool et patient pour aller sur le 3. Tu sautes le double tranquillement et fais attention au temps et à ton rythme. Quitte à se répéter jusqu'au dernier moment. Donne-toi de l'espace pour la rivière. Un jeune cavalier que Rodrigo lance un petit peu dans les Coupes des Nations. Un très très bon réservoir de jeunes cavaliers en Irlande. Ça va être juste.
s'applique. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est un beau travail quand même, parce que pour ce jeune cavalier Michael Duffy de se retrouver sous la veste verte, ça n'est pas rien ici à la boule. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il faut vraiment que tu fasses attention au double. Oui, après la rivière, tu as fait 10 foulées. Mais bon, vaut mieux sauter comme ça et pas la faire tomber. Il était un tout petit peu creux après la ligne du triple. Il était un tout petit peu comme ça. Dernier cavalier de son équipe, Shane Sweetnam fait 5 points, mais son résultat ne compte pas. Puissance. Regarde, il revient très bien, facilement. Presque trop même. Oui. Attention de ne pas se faire trop plaisir. Hein. Et il accélère, il le sait. Mais ça va être pas possible. Non. C'est dommage, hein. Attention, c'est dommage. Ça, il a très bien monté et en plus il fait tomber le dernier alors qu'il a du temps. Je pense que tu savais que tu étais en retard. Et le cheval était un peu à plat. Du 1 au 2, tu étais trop lent. Tous ceux qui vont sur le 6 doivent y penser. Et toi, c'est comme si tu attendais. Ça t'a pris du temps, là. Le reste, c'était bon. Le demi-tour après ton virage serré... Après la rivière, oui. Ouais, c'était un peu trop rapide. Alors que les équipes adverses s'effondrent, l'Irlande 5e commence à remonter au classement. Dennis Lynch faute une nouvelle fois sur le double. Mais Shane Breen réalise un magnifique et encourageant double sans faute. Et comme tout à l'heure, il passe là. Il est le seul à l'avoir fait. C'est sûr que ça gagne du temps. Et comme le disait Patrice, il faut un cheval qui saute très bien les rivières. Oui. Faut être sûr de sa rivière. Mais du coup, il n'est pas trop en avant pour ce vertical. Il peut finir plus tranquillement, et ouais. Logiquement, assurer le dernier. Ah ouais, alors lui Shane Breen, il va être dans les petits papiers de Rodrigo Pessoa. Super, vraiment bien. Bon boulot. On sentait qu'il gérait complètement son parcours. Bravo, c'est vraiment bien. Il reste 2 cavaliers à passer et Rodrigo Pessoa, imperturbable, continue à délivrer sans relâche ses derniers conseils à Michael Duffy. Ouais, tranquille au milieu du double, en gardant la jambe pour pas qu'il ne s'effondre. 7 foulées en s'écartant et tu tournes vite. Oh, faute à la rivière. Il a pas beaucoup appuyé sa rivière, ça va coûter cher. Mais tout à l'heure, il a fait un parcours magnifique. Il reste un cavalier. Rodrigo Pessoa commence à faire ses calculs. La dernière victoire de l'Irlande en Coupe des Nations à la Baule remonte à 2011. Maximum 8, la France maximum 8. Donc si on fait sans faute, on a 10. Et maximum 8 pour la Suède et la France s'ils font sans faute tous les deux. Et on sera à 10. C'est ça, le reste ils sont out. Au pire des cas, on est 3e. Ah, évidemment, si on fait sans faute avec 10. Le parcours à 4 points de Shane Sweetnam confirme le pronostic du Brésilien. C'est une belle performance pour les vestes vertes qui montent sur la 3e marche du podium. Dennis Lynch, le pilier de l'équipe, va même jusqu'à s'excuser de sa contre-performance. La faute est bête, désolé. C'est pas grave. Bon boulot. Et Rodrigo Pessoa peut enfin faire le bilan. Des petites fautes, voilà, on n'est pas loin du compte, mais c'est positif quand même. On ne va rien laisser au hasard. On fait ces épreuves par équipe, on ne veut pas les sauter pour rien, donc on essaie de bien faire. Donc voilà, on en prend une à la fois. Maintenant on a Rome et on va voir ce qui se passe.